Bonjour, je m'appelle Patrick Desglissefort. Je suis connu pas mal dans le secteur de Tarentaise, Beaufortin et même un peu plus que Léman. Voilà, je suis animateur de soirées, j'ai fait pas mal de soirées, presque 500 soirées sur la cabane des bûcherons à Courchevel à l'époque. Voilà, l'événementiel, aussi la fête du folklore sur les chars à Arèche. Et puis je suis animateur bénévole aussi depuis 17 ans. Ski alpinisme de la Pierre à Mainte, voilà. Et puis de nombreuses soirées, bien sûr, privées, publiques, un peu partout, de France et de Navarre, on va dire, même jusqu'en Afrique, au Maroc aussi, voilà. voilà. Et puis, depuis 2 années, notre métier dans l'événementiel a beaucoup souffert, et bien, je tends à rebondir dans le domaine de la maintenance d'accordéons, entre autres, voilà. Et puis, je dois rebondir dans tout ce domaine, en tout cas. Il y a beaucoup à faire, en tout cas, voilà. Les années de course à pied, de course de fond, hein, j'ai fait beaucoup de semi-marathon, beaucoup de bitume, et j'ai envie de conserver mes genoux maintenant pour mes enfants. J'ai envie de me conserver un peu parce qu'on m'a dit qu'il fallait me calmer un peu, mais ouais, j'étais un fou du sport. J'ai fait du vélo, la course à pied, l'escalade, enfin, j'ai pratiqué beaucoup de sport dans toute ma jeunesse et bien plus encore, voilà. Mais voilà, maintenant j'essaie de me garder, de rester plus sage maintenant pour l'avenir et pour mes enfants en tout cas. Alors la passion, comment c'est venu d'animer le ski alpinisme, c'est que je jouais de l'accordéon, j'étais passionné de la montagne. J'ai allié du coup l'accordéon, le ski alpinisme, et puis je me suis retrouvé à partir avec collègues supporter nos meilleurs d'Arèche-Beaufort forcément, et on a fait partie du fan club forcément des meilleurs d'Arèche-Beaufort, voilà. Et forcément après on part en équipe et puis aller l'accordéon en sac à dos, ou des fois ça m'arrivait même de jouer en grimpant. Donc je laissais mes bâtons aux collègues et je jouais en montant en pot de phoque, en ski alpinisme. Et ça m'arrivait même de doubler les gens dans la montée en train de jouer et broyer sur mes skis, quoi. Et là les mecs ils devaient se dire, mais lui il tourne à je sais pas quoi. C'est peut-être le genépi. Donc ouais, c'est pas rare que je doublais encore les gens dans la montée. Et comme j'étais avec l'accordéon, pour moi il était plus facile de monter tout droit que de faire des virages. Alors je montais droit dans le pentu, hein, des pentes comme ça. Et j'arrivais à doubler encore des gens qui galéraient dans la montée, alors que j'étais en train de chanter sur mes skis avec l'accordéon en jouant. Donc c'est un effort très très physique tout ça. Ça demande une grosse condition quand même, hein. Voilà, mais ouais, la Pierre à Mainte, des grands moments. Ouais, je suis hyper polyvalent. Ouais. J'ai d'abord commencé électricien en bâtiment, diplômé là-dedans. Le premier patron que j'avais, il avait un magasin d'électroménager, donc ça m'a poussé aussi à devenir dépanneur en électroménager. Donc voilà, électricien en bâtiment, on a fait la rénovation des vieilles maisons et on a fait aussi l'installation électrique de maisons neuves avec passage du consuel avant la mise en service, hein, voilà. Et puis après, je suis parti au régiment en 87 à Paris, dans les Saunes. Voilà, j'ai fait mes 12 mois de militaire où j'étais polyvalent aussi, pareil là. J'étais chauffeur de poids lourd, j'étais artificier sur les mortiers lourds, sur les obus de 120 mm. Et puis j'étais caporal, on m'a demandé si je voulais passer un grade. Un petit grade de caporal, ça m'a doublé mon salaire. À l'époque, on avait 400 francs, ça m'est passé à 800 et quelques. C'était bien, parce que le train me coûtait cher, Savoie-Paris. Mais bon, on avait quand même 70-75% de réduction, quand même, ça va. Mais bon, ça fait toujours des dépenses, hein. Pendant une année, on n'a plus de salaire. Notre salaire, c'était le salaire militaire, celui qu'on recevait. Donc, si on avait des grades, forcément, c'était toujours mieux d'avoir quelques grades de plus pour avoir à doubler le salaire, avoir triplé pour certains, hein. Je sais que ceux qui ont passé le grade de sergent, ils sont passés à 1200 francs à l'époque. Je parle en francs. Les années 87, alors ancien franc, ancien franc. Donc voilà. Et puis quand je suis revenu du régiment, j'ai travaillé dans une grosse entreprise du groupe Bouygues, TPM, TDE, là, où là après on a bossé dans les stations, on tournait à 60 heures par semaine. On bossait comme des fous dans des gros bâtiments. J'étais responsable
de gros bâtiments comme 700 logements sur Tignes par exemple. Et moi j'avais une équipe à Albertville où on préparait la préfabrication de tout ça. On appelait ça les araignées, donc préfabriqué par étage pour 700 logements, c'est énorme. L'électricité voilà. Donc moi j'avais une équipe avec moi, c'est moi qui gérais tout ça avec des plans, voilà, on me donnait les plans. Et puis après on est passé, une fois, c'était l'électricité intégrée par mes collègues sur les équipes qui étaient sur place avec les maçons. Après je passais sur le terrain et là après je travaillais avec les plaquistes, après c'est moi qui intégrais les tableaux d'abonnés, on passait les fourreaux pour les interrupteurs, les prises, enfin voilà. Et puis après on a connu la crise de 92 après les Jeux Olympiques, où là, gros licenciement dans l'entreprise, et j'ai connu le licenciement économique, j'ai connu le chômage une période, et puis après j'ai découvert le métier d'élagueur à travers la télévision, et je suis retourné à l'école à 27 ans, je suis retourné à l'école vers Montélimar, Châteauneuf-du-Rhône, CFPF, une école spécialisée dans les métiers de forêt, de bûcheron, élagueur, épicile, voilà. Et là, je suis parti pour 6 mois de stage pour apprendre le métier d'élagueur. Mon papa était bûcheron, débardeur, donc j'avais déjà grandi là-dedans. J'ai passé mes grandes vacances en forêt. Mes vacances d'été, je les passais en forêt avec mon papa, voilà. Et donc, on va dire qu'après, j'ai passé le cap en dessus. Je savais être à l'aise au sol avec une tronçonneuse et un tracteur forestier, mais grimper dans les arbres, mon père faisait pas ça. Et je pense qu'il était content. Et s'il fait un petit coucou, il est tout là-haut. Eh bien, c'est après j'ai été diplômé, donc ce métier de grimpeur élagueur, voilà. Et puis après je me suis mis à mon compte quelques années, où là j'ai poussé les limites à l'extrême avec l'hélicoptère en élagage. J'ai carrément, comme on appelle ça les bûcherons de l'extrême au Canada. Moi je l'ai fait en France en 96, je l'ai réalisé. Sur un arbre, sur un séquoia géant de 50 mètres de haut, qui avait pris la foudre, et du coup on devait enlever les parties de ciment endommagées qui craignaient d'endommager l'habitation qui était juste au-dessous. Cet arbre de 50 mètres de haut, il représentait 3 mètres de diamètre, c'est plus de 10 mètres 30 de circonférence en 96, dans le parc Fontanet de la mairie de Frontenex en Savoie là. Et voilà, et c'est... Du coup, la mairie m'avait demandé, comme ils savaient que j'étais à mon compte dans ce métier, m'avait demandé d'intervenir. Donc voilà, j'ai fait un devis et puis je leur ai dit, écoutez, le plus rapide, le moins gênant, autant pour la circulation que c'est de proposer les images par hélicoptère. En plus, on avait SAF hélicoptère juste à côté. Cette opération nous a pris 3 minutes pour enlever 2 cimes. J'avais poussé l'élagage dans ses limites à l'extrême, ouais, en essimant des arbres avec l'hélicoptère, voilà. Donc bon, forcément, ça demande beaucoup d'autorisation préfectorale, de la police de l'air, de la DDE, de la mairie. C'est beaucoup de papier. Bon, ça je vous parle de l'époque, à l'époque en 96, c'était beaucoup de papier et il fallait bien attendre 30 jours au moins minimum, voire 60 pour avoir toutes les autorisations. Mais quand le travail se faisait, 3 minutes c'était tout par terre, quoi. 2 cimes en 3 minutes et c'était au sol. Donc voilà, si on avait mis une grue à l'époque, la grue aurait bloqué toute la journée la route. Donc là, tandis que là à l'époque, la gendarmerie de Grésy était là, présente, et ils ont bloqué 6 minutes peut-être l'axe routier du secteur pour mettre en sécurité tout normal. Hein, on avait même fait évacuer la maison de dessous au cas où ça partait en... Hein, mais bon, voilà, on avait quand même pas mal... étudier tous les risques en amont avec des plans et tout. Enfin moi j'étais très calé là-dessus, voilà. Et même jusqu'à évaluer le poids des charges qu'on allait embarquer par translation, on appelle ça, hein. Donc voilà, je savais exactement ce que le pilote allait soulever, et donc je lui annonçais, il le savait déjà. Donc il y avait une pièce qui devait faire 400 kg et l'autre 600 ou 700, voilà. À l'époque, je sais plus, mais c'est ça à peu près. Et donc ça, et c'était important de le signaler, hein. Après j'ai arrêté ce métier en 2003, 2004. Après je suis reparti travailler dans mon métier d'électricien
à Courchevel, vacanciel, Zénith vacanciel, ou à l'époque, comment il s'appelle, Barclay, Eddie Barclay passait ses vacances. C'était un ancien, c'était un casino, le Zénith vacanciel à Morion, à 1650. Ouais, ouais, c'était un endroit réputé il y a 60 ans en arrière. Et j'ai eu de la chance de travailler dans ce domaine, ouais. Voilà, et puis après, donc j'ai travaillé une année ici, en CDD, voilà, cumulé. Et puis après, j'ai été embauché directement en CDI par le groupe MGM Constructeur, pareil, dans des résidences qui sont placées, des résidences 4 étoiles de prestige, qui sont placées au pied des pistes dans toutes les stations de Savoie. Et là, pareil, j'étais à l'entretien j'ai bossé pendant 4 ans pour eux. Donc voilà, CDI, j'avais un super appartement partout où j'étais, dans les résidences où je travaillais, mais je m'occupais de grosses résidences à l'entretien avec les piscines, sauna, jacuzzi, hammam, plus électricité générale, la climatisation, enfin tous les gros systèmes qu'on peut trouver dans ces gros bâtiments, voilà. Donc ouais, donc là, rebolote, rebaigné dans l'électricité, bien sûr. Mais ça m'a apporté une belle expérience par l'électricité, puisqu'on touchait aussi à tous ces gros systèmes hydrauliques de chauffage, avec des monstres immenses chaudières à fioul. Sur une résidence de 145 appartements, on avait au moins une douzaine de chalets. Eh bien, il y avait 2 parties de chauffage distinctes, donc 2 grosses chaufferies. Et là, on part avec des tuyaux 15 cm de diamètre au moins, donc avec les monstres pompes qui alimentent tout ça et qui va répartir le chauffage dans des tuyaux isothermes enfouis dans le sol et qui va alimenter tous les chalets. Voilà. Donc ouais, j'ai beaucoup appris après avec les sociétés de dépannage plomberie. J'ai beaucoup appris avec eux aussi. Ça a complété ma grosse expérience en électricité, en électrotechnique, tout ça, c'était bien. Voilà, et puis après j'ai fait une saison à Courchevel, j'ai été voiturier à Courchevel, au Cap Horn. Donc le Cap Horn restaurant qui est juste en dessus de l'Altiport de Courchevel, où là c'était 700 repas le midi, c'est passé à 1000 maintenant. Et moi j'étais voiturier, donc c'était moi qui réceptionnais les belles petites voitures que tout le monde peut rêver. Que ce soit les gros 4x4 et tout, jusqu'au Bentley, Ferrari, les plus gros 4x4, voilà. Enfin, j'étais pas un fou passionné des voitures, hein, mais bon. Et moi qui n'ai pas physionomiste, j'ai fini par faire une saison complète de voiturier à Courchevel. Et je récupérais à peu près une quinzaine de clés de gros véhicules, hein, de gros bolides. Et donc j'avais tout ça sur moi. Et sur les 700 personnes qui étaient sur la terrasse, il fallait que je repère qui avait le Porsche Cayenne gris, noir, des fois j'avais de même couleur, quelle clé, qui était le véhicule, et vite amener le véhicule au tapis rouge au moment où il partait, quoi. Et quand vous n'êtes pas physionomiste, tout ça c'est énorme. Mais bon, c'est venu que le métier. Je parlais 4 mots d'anglais, puis j'ai fait ma saison super. J'ai fait une saison phénoménale, sans parler du pourboire, parce que là c'était un truc de fou, quoi. J'avais jamais connu ça. Ça fait partie des meilleures places de France, hein. Vous savez, sur Cannes, Nice, Monaco, c'est de père en fils. Ils lâchent pas ces places, c'est pas pour rien, hein. C'est parce que elles sont bonnes. À l'époque, j'avais un salaire de 1800 €. Ben, je le faisais en pourboire en 15 jours. Donc, je doublais mon salaire en pourboire et j'avais ma salaire à la fin du mois. Imaginez. D'ailleurs, ma première sono, je l'ai achetée avec mon pourboire. Ben, voilà, c'était une sacrée saison, ouais, franchement. Ouais. Et puis après, où est-ce que je suis parti? Après, j'ai bossé une année. Ah bah alors si, alors après cette période-là, j'ai intégré la Cabane des Bûcherons en Courchevel. Et là, un concept soirée traditionnelle, on va dire au fond de la forêt de Courchevel, en dessous de l'Altiport. On se croyait pas à Courchevel, on se croyait dans les forêts du Canada, au milieu des monstres sapins. Il y avait une belle cabane en mi-bois rond, vous voyez, mais magnifique, hein, avec 2 mètres de neige dessus, le petit paradis. Et là, j'ai animé 7 saisons d'affilée, donc de décembre à avril, et j'ai joué au compteur presque 500 soirées sur les 7 saisons, quoi. Donc 7 saisons de 4 mois, l'hiver, de décembre à avril. Ouais, ça approche presque les 500 soirées uniquement là-haut.
Je compte pas tous les événements que j'ai fait en parallèle à côté, le reste de l'année. Mais pendant 7 ans, j'étais l'animateur résidentiel, on va dire, l'animateur résident de la cabane des bûcherons. Donc j'avais succédé à Lionel Tuas qui avait fait 7 ans avant moi. L'arrivée, déjà l'accueil à l'épingle, c'était coupette de champagne à l'arrivée pour les clients qui arrivaient tous en taxi, gros rendez-vous, un gros engin à chenilles avec une grande luge à 10 cm du sol, avec une main courante au milieu et tout le monde grimpait dessus. La luge faisait 10 mètres de long et on embarquait nos 60 clients là-dessus. Gros klaxon, comme l'engin de bûcheron de l'époque, mais là à chenilles, voilà. Et pendant ce kilomètre pour rejoindre la cabane des bûcherons, le patron, le pilote de l'engin, il déclenchait des feux d'artifice à distance avec un boîtier télécommandé, des petits geysers, des trucs dans la forêt, voilà. Et puis il y avait des flambeaux. Et puis après, à l'arrivée de la cabane des bûcherons, tout le monde descendait de cette luge, cette immense luge, tractée par cet engin à chenilles. Et là, c'était l'accueil avec les flambeaux jusqu'à l'arrivée de la cabane des bûcherons. Et là, après, c'était la grosse scène, la grosse mise en scène. Le patron, il venait taper à la porte, et puis, normalement, il y a le bûcheron qui est dans son chalet, bien au chaud, avec sa femme, et puis, le patron, il dit, on vient manger, on est plusieurs. Et le bûcheron, non, je suis couché, je suis avec ma belle, foutez-moi la paix, je n'ouvrirai pas. Ah, tu veux pas ouvrir? Là, il prend une masse qu'il trouve par là dans le coin, et là, grand coup de masse dans la porte, et il explose la porte. Ou alors, bien sûr, on mettait chaque soirée, il y avait un compartiment exprès pour mettre des planches, et là, il les cassait. C'était voulu, mais je vous assure qu'à la fin de la saison, la roche masse, c'est une hoche coin en fait, elle traversait la porte à la fin de la saison au mois d'avril. Donc ouais, c'était un grand moment ça. Et puis alors là, quand il avait un peu cassé la porte, il disait allez, les invités venez, on va défoncer la porte. Alors ils poussaient à l'épaule tous. Et là, on les accueillait avec le bûcheron. On les accueillait avec le bûcheron et l'accordéon. Atla, les montagnards sont là, et c'est parti, la soirée, 60 personnes là, alors mise en place, tout le monde s'assoyait, et puis là il y avait briefing au début de soirée, et puis les gens qui n'étaient pas attentionnés, eh bien le bûcheron il avait sa hache sur l'épaule, et quand il envoyait 2-3 qui papotaient pendant qu'il était en train de faire le discours, pour expliquer que la fumée, la cigarette, faut pas fumer à l'intérieur, faut les fumer sous le hangar à l'extérieur, patati patata, les toilettes, machin, il a présenté tout ça. Des toilettes dans la forêt, dans un petit truc comme à l'époque, avec le trou dans la terre, vous voyez le truc. Voilà. Et ceux qui n'étaient pas attentifs, eh bien, ils avaient la fâcheuse. Ils se retrouvaient avec l'assiette cassée, quoi. Le bûcheron, il arrivait derrière, il les surprenait, un grand coup de hache dans l'assiette, ça volait tout en l'air. Ça coûtait cher par semaine en service d'assiette et sur la saison aussi, je vous assure. Mais voilà, il en cassait 3-4 par soirée. Donc il y en a plus d'un, ça les refroidissait. Il y en a même qui prenaient ça mal. Enfin voilà, les débuts de soirée comme ça. En tout cas, plus on les taquinait dans ce sens-là, plus ils avaient envie de revenir, parce qu'en fait, ce délire-là, ils le trouvaient nulle part ailleurs. Et on avait toutes sortes de clientèles, même les plus richissimes de Courchevel, qui sont les étrangers. On avait les Russes, des soirées Arabie Saoudite, on avait des soirées privées. Et puis on avait les soirées fin de saison, de tous les saisonniers, de tous les gros hôtels qui venaient à tour de rôle. Alors là, je vous dis pas, les artistes qui déménagent, c'était énorme parce que forcément, des saisonniers qui ont fait une saison, ils ont envie de se lâcher. Alors je vous dis pas, c'était des saisons de fous, des soirées de fous dans ces moments-là. Ben voilà, on a connu ces soirées-là, c'était des soirées de folie. Ça dansait sur les tables à la fin, parce que cabane des bûcherons, ça veut dire des tables épaisses de 15 cm. Donc ils pouvaient se mettre à 10 dessus, et même qui sont accrochés au lustre. Une fois, il y en a qui s'est accroché au lustre, il s'est pris la roue, c'était des roues de charrette, il se l'est pris sur l'épaule, cassé la clavicule. Bon, parti pompier, machin. Moi, j'y ai pas vu parce que dans la soirée délire, à un moment, j'ai envoyé la fumée plein pot, les jeux de lumière, et là, je les voyais même plus là-bas dedans, quoi. C'était grandiose ces soirées. Voilà. Sinon, pendant la soirée, repas traditionnel, fondue savoyarde, voilà, et bien arrosé avec 1,5 litre de blanc pour 4 personnes. Vous voyez le truc. Donc c'était bien arrosé. Et puis vers minuit, le dessert flambé, voilà. Et à l'issue du dessert, on envoyait la fumée
les jeux de lumière. Et là, ça partait en ambiance discothèque, ambiance disco années 80, voilà. Et ça durait 1 heure de temps. Et à l'issue de ce moment de défoule, là, ça ressemblait plutôt à la boîte de nuit, et d'un coup, on s'y croyait. Enfin, ça fait bizarre quand dans la forêt, ça surprenait parce que tout ce matériel était caché dans les plafonds, derrière des branches de sapin. On voyait pas les haut-parleurs, on voyait pas les jeux de lumière. Et donc, en mettant en route tout ça, ça surprenait tout le monde. Et puis, après avoir fait 1 heure, 1 heure et demie d'accordéon, de chant traditionnel pendant l'accompagnement, pendant qu'ils mangeaient leur fondue savoyarde. Donc après, ça partait vraiment en ambiance plus moderne, voire même aux musiques actuelles de l'époque, puisque ça s'est arrêté vers 2017-18, voilà. Et donc, après, il y avait descente en luge, perception des luges, et la descente en luge pour finir la soirée. Alors, des soirées bien arrosées, je vous assure. Alors bon, c'était très tenu, autant au départ des luges qu'à l'arrière, fallait récupérer les bolides qui étaient perdus, quoi. Donc voilà, donc tout était bien encadré puisque même la sécurité vous avait demandé des filets de 2 mètres de haut, comme sur les pistes de ski, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Il y en a qui sortaient des pistes, il y en a ils se sont pris des sapins comme ça. Je vous assure. Non, mais on en a vu des cas. Mais voilà, en général, c'était voilà. Sur les dernières années, c'était très cadré parce que la sécurité avait été demandée. Donc voilà. Et puis après, là, c'est la cabane des bûcherons, ça restera comment dire, ça a été la perle de tous les saisonniers qu'on connaît à l'époque, puisque après ils ont connu un incendie, puis ça a ravagé la cabane des bûcherons. Voilà, ça restera une légende, j'ai envie de dire. De toute façon, on trouve sur YouTube cabane des bûcherons, Courchevel, on retrouve encore des soirées, on me retrouve d'ailleurs. On peut même mettre des liens, on retrouve. On avait eu pas mal de professionnels qui étaient venus pour faire de la publicité, donc il y avait des promotions. La cabane des bûcherons, ça nous a propulsé, je veux dire. J'ai beaucoup animé dans le secteur beaufortain pendant une 30aine d'années, que ce soit au Cézy, au Tlus, au Roseland, Arèche, Beaufort, ouais. Beaucoup d'événements privés, publics, balles, fêtes champêtres, en solo, en duo, en version orchestre, voilà. Et puis en déambulation, sur charrette, voilà, pour la fête, comme je vous disais, la fête d'Arèche, qui est au mois d'août, je sais plus exactement, début août, je crois. J'ai pas les dates en tête. Voilà, ouais. Cette fête-là, elle est énorme pour la tradition, donc d'où la tenue aussi des Savoyards. Là, toutes les Savoyardes et Savoyards endossent leur plus belle tenue ce jour-là. Et puis ils retracent un peu tous les métiers d'antan sur les chars. Et ça, c'est beau, ça. Il y en a qui fabriquent le Beaufort sur des chars, il y en a qui sont forgerons, il y en a qui font les charpentiers, ouais, ils font revivre les traditions, les belles choses de l'époque, voilà. Voilà, et puis dans le ski alpinisme, bien sûr, 17 années, donc ouais, ça marque les esprits, tous ces grands moments, bien sûr. Voilà, enfin bon, les gens, quand ils appellent un nom, ils savent très bien ce qu'ils vont avoir, ils savent très bien ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils savent très bien que, voilà, s'ils nous appellent, ils savent parce qu'on va représenter quelque part la tradition savoyarde à la base, et voilà. Et moi, c'est ce que j'avais apporté à la cabane des bûcherons, que j'ai pas parlé encore. C'est que pendant plusieurs années, c'était la tradition accordéon-chant. Et moi, quand je suis arrivé en 2010, j'ai dit au patron, tu sais, tu me connais que accordoniste, parce qu'il m'a connu ici à Arèche. Ils sont un groupe de muletiers. Ils retracent un peu la tradition de la vente des produits savoyards en Italie. Et donc, ils ont retracé un peu cette belle période avec toute une équipe au Prat de Saint-Ban-Courchevel. Et donc, ils sont une dizaine de muletiers, où ils sont chanteurs aussi. Et ils rappellent un peu toutes les traditions qui se faisaient de France et Italie, le commerce, l'échange qui se faisait, voilà. Et donc, j'avais dit au patron de la cabane des bûcherons, tu me connais que accordoniste, mais tu sais même pas que mon premier métier, c'est DJ avant tout. Et animateur de soirée, DJ. J'ai dit, si tu veux, la première soirée, je t'offre la première soirée DJ. J'arrive avec ma sono, mes jeux de lumière. Et puis je te l'offre. Tu me payeras ma soirée habituelle accordoniste. Et puis voilà. Première soirée, je lui fais, je lui envoie le disco, années 80, plein pot. Oh, il me dit, oh,
j'aime bien ce que tu fais, j'adore la musique que tu fais. On fait ça toute la saison. Et la première saison, on est parti comme ça, tous les soirs, dans ma petite 207, là, je mettais ma sono, j'arrivais à Courchevel, je prenais mon scooter avec la luge derrière, je déchargeais ma sono, je la mettais dans la luge, j'amenais à la cabane, je déchargeais la luge et je montais tout ça dans la cabane. Je montais et fin de prestation à minuit. Donc on attaquait à 20h30, 21h. À minuit c'était fini, je démontais la sono, je la remettais dans la luge, je rangeais la voiture, je repartais me coucher. Et j'avais encore 1 heure de route derrière. Donc voilà, quelle vie ce moment-là, mais voilà. Et ça c'était la première année. Puis après la deuxième année, j'ai dit écoute, si tu veux, je te coûte moins cher, investis dans le matériel, je te dis où faut acheter la sonorisation, jeu de lumière, tu te mets en fixe. Et puis voilà, et puis après c'est parti pour les 6 années durant. Où c'était le concept accordéon, disco mobile, voilà. Et ouais, c'était des soirées énormes. Et donc il avait aimé ce côté, décalé, l'ambiance savoyarde, traditionnelle et le décalé où on envoie la purée, le son autant années 80 disco que le moderne de l'époque. Et les gens y vivaient des soirées mais féeriques. Je veux dire le mot c'est ça. Hein. C'était des soirées féeriques et on a tous été attristés quand on a appris que j'étais en train d'animer un événement à Beauzelle pour les aînés ruraux. Et quand on m'a annoncé que la cabane des bûcherons était en feu, aïe, bah ça fait mal. Hein. Et puis j'ai appris que là c'était tout par terre. Hein. Les pompiers ils n'étaient pas maîtres au milieu de la forêt là-bas. Ça a brûlé les arbres jusqu'à 15-20 mètres autour. Hein. L'impact de chaleur était énorme. Donc il est resté des cendres, il est resté la cuisinière à bois de l'époque, là, avec les vieux cercles, là, vous savez, ces vieilles cuisinières bleues, là, en fond acier. Et ça reste ça au milieu des décombres, là. Et puis le cercle de roue de charrette, c'était les lustres. J'ai retrouvé l'aimant de haut-parleur du caisson basse. Ouais, tout ça. Moi, quand je suis retourné là-bas, c'était lourd, là. Très lourd. Très lourd d'émotions forcément parce que là-haut c'est 7 ans de ma vie. 7 ans de ma vie de soirée féerique, ouais, c'était... De toute façon, j'ai même mon collègue chanteur qui n'a pas pu aller sur les lieux. Hein, tellement c'est dur. Parce que je vous dis, hein, pour moi c'est presque 500 soirées là-haut. C'est pas rien quoi. Puis des soirées de dingue. Puisque à 98% c'était des soirées de fou. On avait quelques 1-2% sur les 7 années de gens calmes qui n'avaient peut-être pas compris le concept. Ou... En même temps, j'ai envie de dire, heureusement qu'ils n'ont pas croisé les autres. Parce qu'ils ne prenaient pas des fous là-haut, je vous assure. Mais c'est pour ça qu'ils s'aimaient revenir. Hein. Et on a séduit autant la clientèle de tous niveaux sociaux que de la clientèle hautement richissime, on va dire. Voilà. Et ils venaient là parce que justement c'était cette ambiance décalée qu'ils trouvaient nulle part ailleurs. Voilà. Je pense que le succès qu'on a rencontré, c'est cette année-là, et même avant, hein, avant moi, mais quand je suis arrivé, que j'ai apporté en plus ce concept de disco mobile en plus, ça a été la bombe. Là.